Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Hamza Intelligence Artificielle. On va parler d'un outil incroyable qui utilise l'intelligence artificielle pour modifier, restaurer vos photos, que ce soit pour redonner vie à de vieilles images, améliorer des photos récentes ou même ajouter des effets impressionnants. Ce site fait tout ça. Mais ce n'est pas tout. Ce site va encore plus loin en vous permettant de créer des images qui semblent venir du futur. Vous pouvez par exemple générer des photos réalisées de vos futurs enfants basées sur des photos existantes des deux parents. Et oui, un vrai moyen de voir à quoi pourrait ressembler la prochaine génération, avant même de sa naissance. Si vous êtes curieux de découvrir toutes les fonctionnalités de cet outil et d'en apprendre davantage sur comment il peut transformer vos photos, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous avez aimé ce genre de contenu, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Allez, c'est parti! Donc, je vais me diriger vers Google comme toujours et je vais écrire AI is. Comme ça, je vais vous mettre le lien sur la description de la vidéo. Comme vous voyez ce premier site-là qui apparaît ici, vous cliquez dessus et hop, donc vous aurez directement sur la page d'accueil du site. C'est un site merveilleux qui vous permet de modifier, de créer, de faire beaucoup de choses sur vos photos personnelles ou d'autres photos. Et comme vous voyez, il y a 11 outils, 11 opérations qui fonctionnent avec de l'intelligence artificielle. On va essayer avec le premier, AI Objective Remover. Donc, c'est un outil qui va nous permettre d'effacer des objets sur des photos. Donc, on voit ici l'exemple. Il y a 3 personnes et là, il y en a personne. Donc, vous voyez ici. Donc, je vais cliquer sur Try AI Object Eraser. Et c'est gratuit, sans inscription, sans rien du tout. Pour cela, je dois télécharger une image que je veux modifier. Je prends par exemple celle-là, ouvrir, voilà. Non, c'est pas ça, attendez. Si, oui, je prends celle-là par exemple, et comme vous voyez ici, le pinceau, je peux qu'il soit petit ou grand, selon ce que je veux faire. Donc, je peux changer le pinceau comme je veux. Ici, je peux utiliser un rectangle. Si par exemple, je veux par exemple effacer cette bouteille-là, donc je prends la partie rectangle. Ça va être très facile, hein, au lieu d'utiliser le pinceau, comme ça. Et je continue par exemple avec le pinceau pour le reste de la bouteille. Donc comme ça, voilà, soigneusement, voilà, comme ça, voilà. Si par exemple j'ai commis une erreur, par exemple, je viens ici, éraser, donc je clique ici et je viens, je prends par exemple là, comme ça, un petit cercle comme ça pour qu'il me permette d'être plus précis. Et j'efface la marge de plus. Très bien. Donc, si je veux par exemple effacer cette bouteille de cette magnifique image, donc je viens ici et je clique sur Remove. Et j'attends. Très bien. Comme vous voyez, excellent résultat. C'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est un outil magique et surtout, il est gratuit à 100%. Revenons à la deuxième outil. Donc, je clique ici. AI Image Watermarker Remove.
Donc, je peux enlever le watermark. Donc, je reviens sur la même image que j'ai utilisée déjà, puisqu'elle contient des watermarks, comme ça. Comme vous voyez ici, il y a watermark ici, c'est écrit Vecteezy, 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 c'est écrit un peu partout. Et vous cliquez sur Remove, comme ça, et vous allez voir le résultat. Votre image sera sans watermark. Il peut l'enlever. Très bien. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Je peux utiliser une autre. Vous pouvez, ici par exemple, vous avez une option soit auto, donc vous laissez l'intelligence artificielle qui fonctionne à votre place. Sinon, vous pouvez le faire manuellement et c'est vous que vous allez cocher là où se trouve le watermark, comme vous voyez comme ça. Donc, vous lui donnez l'indice que ce sont des watermarks, comme ça, pour lui faciliter la tâche. Et vous cliquez Remove. AI Face Swap. Là, c'est si je veux par exemple prendre un exemple d'un modèle à partir d'ici ou je télécharge une autre image euh, de Google par exemple. Par exemple, je vais choisir par exemple une de mes images, par exemple celle-là, transformer en celle-là par exemple, ce modèle-là. Je le prends comme ça et je clique Swap Face et on va voir ce qui ça donne. Un astronome. Donc je vais devenir un astronome. Voilà. Donc comme vous voyez, il a bien pris les détails de mon visage pour qu'elle soit intégrée sur le visage de cet homme-là. Et voilà, je suis un astronome à l'âge de peut-être 30 ans. Et vous téléchargez votre photo par ici. Je prends un autre exemple. Donc, j'ai mis cette option-là. Et AI Filter. Donc, on prend AI Filter. Vous pouvez utiliser vos images pour qu'elles soient transformées vous pouvez sélectionner un style par ici, watercolor or cartoon, ainsi de suite. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça. 3D cartoon. Donc, on va essayer 3D cartoon. Je vais choisir l'une de mes photos toujours et je veux qu'elle soit sous cette forme ou ce style d'image. Donc, c'est 3D cartoon. 3D cartoon et je clique sur Generate. Des images sur Insta ou Facebook, sur le profil des gens que vous connaissez. Donc, ils ont bien utilisé de l'intelligence artificielle. Donc, comme vous voyez, le résultat vraiment, il est extraordinaire. Il me fait rire dans tous les cas. Alors, on va essayer un autre outil, Headshot Generator. Donc, je dois choisir par exemple un modèle, par exemple celui-là, et je prends toujours cette photo-là. Je peux changer les dimensions de mon image là où je veux l'utiliser, si je veux l'utiliser sur Insta ou bien TikTok ou bien YouTube, et je clique sur Generate et je vais voir ce que ça donne comme résultat. Voilà, donc c'est extraordinaire. Il me ressemble énormément avec un costume comme le monsieur là. Là, je suis un peu plus jeune, hein. C'est bien, c'est bien d'être plus jeune. Alors, voilà, donc vous pouvez télécharger votre image à partir d'ici. Ici, je vais vous montrer lorsque vous voulez télécharger votre image. Donc, lorsque vous cliquez ici, il va vous demander
de s'inscrire ou d'intégrer avec votre mail. Donc, je clique sur Google, votre directement, et je clique votre compte Google. Et voilà, je peux maintenant télécharger ce que je veux. Je clique sur enregistrer et ça va se faire sans aucun problème. Je continue, on va continuer notre découverte. Passport Photo Maker. Donc, si je veux, par exemple, utiliser une photo et je veux utiliser une photo ordinaire pour qu'elle devienne comme une photo d'un passeport. Ici, vous pouvez cliquer sur carte Visa, par exemple, des photos conçues pour la carte Visa ou Green Card. Alors, on reste sur passeport. Je clique ici. Je vais choisir une photo, donc je vais choisir cette dernière-là que j'ai obtenue avec de l'intelligence artificielle. Voilà, voilà, et je clique sur Generate. On va voir ce que ça donne. Et voilà, donc j'obtiens une image, donc le fond il est blanc, et je peux modifier ici la taille de l'image, le nombre des photos que j'obtiens. Je me dirige vers le plus proche photographe et il va faire le tirage papier avec des photos que j'ai jamais prises réellement. N'oubliez pas que cette photo, ce n'est pas vraiment ma photo réelle, mais elle est générée avec de l'intelligence artificielle. Et je viens ici pour télécharger. Je viens ici pour télécharger Digital Photo. Donc, je clique ici et je peux enregistrer mon image. On continue avec un autre outil, Photo Restoration. Donc, si vous avez des anciennes photos de vos parents, de vos grands-parents, des anciennes photos de votre ville, et ces photos sont anciennes, donc ils commencent à se dégrader vraiment, et vous pouvez les restaurer en utilisant cette option-là. Donc, je vais choisir cette photo-là pour vous montrer comment s'effectue. Donc, je peux perfectionner ma photo et avec amélioration des couleurs aussi. Et je clique sur Stars. Et voilà. Donc, comme vous voyez, ça c'est la nouvelle. C'est l'ancien, ça c'est la nouvelle. C'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. Vous cliquez ici pour télécharger votre ancienne photo qui a été restaurée. Alors, Photo Enhancer. Donc, c'est un outil pour améliorer, si vous, comme vous voyez, c'est une photo, elle est nouvelle, mais elle est, euh, elle n'est pas claire. Donc, vous pouvez augmenter le pixel des photos. C'est pour augmenter la qualité et le pixel des photos. Par exemple, je vais choisir cette photo-là pour faire augmenter la clarification, l'apparition, si vous voulez, de ma photo. Donc, vous pouvez utiliser cette option-là pour améliorer la qualité de vos images. Et voilà. Donc, comme vous voyez, ça devient encore de plus en plus clair. Cette image, elle est plus claire que la précédente, avec plus de détails. On revient à Background Remover. Donc, vous connaissez tous cette option. C'est là où je veux enlever, si vous voulez, un arrière-plan. Donc, je reste toujours avec cette image-là, où je veux enlever l'arrière-plan. Et vous pouvez garder que votre photo personnelle. Et voilà. Croyez-moi qu'un jour, vous aurez besoin de ces outils-là. Vous pouvez, si vous voulez modifier le background, en cliquant ici et vous choisissez l'arrière-plan que vous voulez, comme ça, ou bien celui-là. Donc, il suffit de cliquer dessus et ça change, comme vous voyez. Croyez-moi, un jour, vous aurez vraiment besoin de l'un de ces outils-là pour modifier vos images, pour créer des effets. Ça va être très bénéfique pour vous, ça va vous aider vraiment.
de faire des tas de choses. Comme vous voyez, il suffit de cliquer, hop, et là je suis à Hawaï. Alors, on revient à un autre outil, Background Remove, Background Blur. Donc ce dernier-là, on va découvrir ensemble, si vous voulez, son utilité. Qu'est-ce qu'il a? Voilà, donc je peux modifier le fond de mon image. Soit il est un peu flou, soit il est très flou, soit c'est comme ça. C'est juste de changer le plan ou l'arrière-plan de vos images en utilisant l'un de ces effets-là. En attendant le téléchargement de mon image. Donc, le fond, il est un flou. Je peux utiliser, comme vous voyez, ça change. L'arrière-plan, ça change avec l'effet que j'utilise. Vous voyez comment? Et voilà, donc vous pouvez utiliser l'un de ces effets pour cacher, si vous voulez, pour rendre l'arrière-plan euh, moins visible. Voilà, c'est comme ça. Et on va découvrir ensemble la dernière option qui a été, voilà, 11. Voilà, 11. AI Baby Generation. Donc, il va, j'imagine qu'il va, vous pouvez, voilà, vous pouvez télécharger votre image. Vous pouvez télécharger votre image, une image d'un homme, comme ça, avec une image d'une femme. Et vous pouvez, si vous voulez, voir le résultat, euh, l'apparence de vos futurs enfants. Je vais tester avec une image d'une femme que je ne connais pas. Alors, celle-là par exemple, je vais choisir celle-là. Je vais utiliser, voilà. Donc, je vais choisir l'image de la femme, celle-là. Et generate. On va voir ce que ça donne comme bébé. Vous pouvez même choisir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Et voilà notre futur enfant. Si un jour je vais me marier avec cette femme-là, ma fille, elle sera de cette apparence. Elle est jolie, n'est-ce pas? Alors, on se termine avec cet outil magnifique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas qu'un jour ou l'autre, vous aurez besoin. Donc, n'hésitez pas de mettre cette vidéo sur votre favori pour l'utiliser à n'importe quel moment ou en cas de besoin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous a été utile. N'oubliez pas de tester l'application et de partager vos expériences dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de donner un pouce bleu, à vous abonner pour d'autres astuces et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé et à bientôt.